Dans un chapitre précédent, tu as mis en place ta forêt à l'aide des objets dynamiques proxy, ce qui t'a permis de ne pas trop alourdir ta scène avec des arbres ayant beaucoup de polygones, puisque tu les as remplacés par des proxys et c'est en dupliquant tes proxys que tu as créé la forme de ta forêt. Si tu ne l'as pas fait, je te conseille de le faire tout de suite afin de peupler ta scène et d'avoir un meilleur rendu depuis ton salon. Tu vas maintenant rajouter de la végétation en mettant de l'herbe sur ton terrain. Et pour cela, tu vas utiliser un autre objet dynamique, le VRFer, aussi connu sous le nom de RNfer pour poils et cheveux. Dans ta scène, il va te servir pour l'herbe sur le terrain, mais aussi pour mettre des brins au tapis qu'il y a dans le salon. Alors le VRFer réagit comme les proxys, c'est-à-dire qu'ils vont te permettre de mettre en place ton herbe de façon allégée dans ton viewport, dans l'espace de travail là, mais lorsque tu vas lancer le rendu, tu verras l'intégralité des brins d'herbe qui recouvrent ton terrain. Alors pour commencer, tu vas sélectionner ton terrain et tu vas passer en mode isolation avec Alt Q pour ne pas être gêné par les autres objets et surtout, pour le moment, alléger tes rendus pendant que tu travailles ton herbe. Tu vas aussi rentrer dans l'onglet des modificateurs et dézoomer et te rendre compte que la map de coordonnées pour le moment est très grande. Elle était associée en fait à une texture temporaire que j'avais attribuée à cet objet. Mais comme tu vas changer cette texture, tu peux réajuster la map à la taille de l'objet. Pour cela, tu rentres dans l'UVMap et tu viens faire Fit dans la partie alignement. Tu rentres ensuite dans tes matériaux en cliquant sur le matériel éditeur de ta barre d'outils ou le raccourci clavier M. Et tu vas créer tout d'abord un nouvel onglet en haut en faisant un clic droit, Create New View, et tu vas l'appeler Herbe et Sol. Dans V-Ray, le matériau standard, c'est le V-Ray MTL que tu vas trouver dans le Material Map Browser dans la section V-Ray. Tu peux aussi faire un clic droit dans ton espace de travail, Matériel, V-Ray MTL. Tu vas attribuer à ce matériau une map donc, de terrain que tu vas aller chercher dans le dossier de ressources que je t'ai fourni. C'est la map qui s'appelle terrain, justement, que tu vas glisser dans ton matériel éditeur. Tu vas ensuite l'attribuer à la propriété diffuse et tu vas assigner ce matériau à ton objet. En faisant un clic droit, Assign matériel, tout sélection. Si tu regardes, elle est un peu grande quand même pour le terrain, cette map. Les touffes d'herbe sont trop grosses. Pour réduire sa taille par rapport au terrain, tu vas rentrer sur la map dans ton matériel éditeur en double-cliquant sur l'entête et en jouant avec les coordonnées de répétition, tu vas réduire la taille de la map en la répétant plusieurs fois sur le terrain. Tu peux mettre une valeur de 4 en U et 4 en V. Fais attention de bien mettre la même valeur pour ne pas déformer ta map sur ton terrain, pour ne pas qu'elle soit étirée. Lorsque c'est fait, tu peux fermer ton matériel éditeur. On n'ira pas plus loin pour le moment sur les réglages du matériel du sol. On y reviendra lorsqu'on traitera des matériaux. Alors pour mettre en place ton herbe, tu vas aller chercher le VRFer soit dans la barre d'outils de V-Ray, soit dans l'onglet Create, Géométrie, et dans le menu déroulant, tu peux aller chercher la section V-Ray, VRFer. Il faut que tu aies ton objet en sélection, puisque dès que tu vas cliquer sur VRFer, en fait, il va attribuer ton herbe à ce terrain. Tu peux avoir de temps en temps de petits problèmes d'affichage comme j'ai à l'écran. Il suffit légèrement de bouger ton écran pour que tout réapparaisse. C'est normal, le VRFer est quand même un outil un peu gourmand quand il est réglé, quand il se met en place. Il peut créer des micro-ralentissements ou des micro-problèmes d'affichage. C'est jamais très grave. Donc ne t'inquiète pas, ne panique pas, il suffit de bouger, tout réapparaît. En rentrant dans l'onglet des modificateurs, tu vas trouver donc les réglages de ton herbe.
Tu vas d'abord trouver l'objet auquel il est attribué. Donc ici, mon sol extérieur, c'est-à-dire le terrain qui est là. Tu as ensuite la forme de tes brins d'herbe. Et pour les régler, je te conseille de te zoomer sur une partie de ton terrain et de lancer un petit rendu à partir du VRFrame Buffer. Donc tu cliques sur le troisième icône, puis tu lances ton rendu avec l'Interactive Rendering ici présent. Tu vas voir que tes brins ressemblent un peu quand même à de l'herbe pour le moment, sauf qu'ils ont une forme tubulaire régulière, ce qui ne correspond pas à de l'herbe. Et en plus, ils n'ont pas la bonne couleur. Ils sont complètement mauves, pour ma part. Alors, tu vas déplacer ta fenêtre de VRFrame Buffer dans un coin, tout en gardant un visuel. Cela te permettra de voir tous les changements que tu vas faire sur ton VRFR. Et dans les réglages, on va commencer à régler notre herbe. Pour cela, déjà, on va réduire la taille. 15 cm, c'est une herbe qui n'a pas été coupée depuis un moment. On va lui attribuer une herbe autour de 5-6 cm. En termes d'épaisseur du brin d'herbe, on est plutôt bien. 0,2 correspond assez bien à l'épaisseur d'un brin d'herbe. Donc on va rester comme ça pour le moment en tout cas. Au niveau de la gravité, elle est un peu lourde. D'ailleurs, si tu regardes, c'est beaucoup retombant. Pour éviter ça, on va changer la gravité, la rapprocher de la vraie en mettant moins 1,8. Donc tu vois bien que ton rendu s'est relancé, que les brins d'herbe sont déjà un peu plus droits. Tu peux encore changer leur courbure en jouant avec le réglage Bend, torsion. Plus tu montes, plus ils vont être courbés, et plus tu descends, plus ils vont se redresser. Ici, moi, je vais juste légèrement les courber en mettant 1,1 à peu près. Le taper va permettre de casser cette forme tubulaire. Elle va réduire la taille au niveau de la pointe, ce qui va correspondre un peu plus à la forme d'un brin d'herbe. Donc pour cela, dans le taper, tu mets une valeur de 1. Tu peux voir que tes brins d'herbe sont beaucoup mieux maintenant. Mais par contre, ils ne sont pas assez variés et répartis sur ton terrain. Alors en dessous, tu as le géométrique détail. Ça, c'est la qualité de ton brin d'herbe. En fait, chaque brin d'herbe est composé de 8 nœuds. Si tu veux que ton herbe soit un peu plus légère, tu peux réduire ce nombre de nœuds. Alors, je te conseille pas de mettre 3, puisque si tu regardes, tu vois bien les angles de cassure lorsque c'est courbé. Mais tu peux mettre une valeur de 5, ce qui est plus léger que le 8 déjà, et qui est largement suffisant pour des brins d'herbe extérieure. Si tu voulais encore optimiser ta scène, tu pourrais jouer avec les level of detail. Alors ceci permet en fait de réduire la qualité de ton brin d'herbe suivant la distance de l'herbe par rapport à la caméra. Donc là, par exemple, il commencera à dégrader le détail à partir de 1000 cm. Moi, personnellement, dans ma scène, je ne vais pas l'utiliser puisqu'on a un terrain qui est assez petit. Ça, on va plutôt l'utiliser sur des plaines, on va dire, sur des terrains très très grands. Là, dans la scène, je peux le décocher. Ensuite, tu vas pouvoir changer la régularité de tes brins d'herbe, leur répartition, on va dire. Tu vas pouvoir varier la direction, la taille, l'épaisseur et la gravité. Alors, pour l'heure, tu peux mettre une variation de 0,3 pour les directions, de 0,4 pour la taille. Pour le thickness, on va monter juste à 0,3 à peu près, c'est bien. Oups là, pardon, 0,3. Et tu ne vas pas toucher la gravité, elle subit une gravité équivalente un peu partout. Alors,
dans ton rendu, pour le moment, tu as des beaux brins d'herbe maintenant, mais ils ne recouvrent pas tout ton terrain. Pour augmenter le nombre de brins d'herbe, tu vas rentrer dans la distribution et tu peux choisir le nombre de brins d'herbe par face. Alors là, je vais avoir un brin d'herbe normalement qui doit se trouver au milieu de mon terrain. Je sais tellement pas où que je vais avoir du mal à le trouver, puisqu'il y a un seul brin sur une face ou par R. Et là, c'est donc une sorte de pourcentage que tu vas lui attribuer. Alors tu vois que ce n'est pas suffisant pour le moment chez moi, je vais augmenter à 1. Et pour bien voir, je peux redéplacer mon rendu pour me rapprocher du coin où j'étais. Or, avec la valeur 1, on a quand même une bonne répartition. On a quelques trous. Alors ça dépend de la texture que tu vas utiliser dessous en tant que terrain. Si tu as un terrain qui est fait que de roches marron, par exemple, il vaut mieux que tu recouvres quand même assez bien ton terrain. Si par contre tu as une map qui mélange de l'herbe et de la roche, tu peux réduire le nombre de brins et ainsi optimiser ta scène pour que le rendu se fasse plus rapidement. Et en fait, tu vas jouer avec le mélange des brins d'herbe et de la texture du sol. Ici, je vais quand même augmenter à 1,5 pour avoir un peu moins de trous. Et ensuite, j'ai fini de régler mon herbe. Alors bien sûr, elle reste violette. Donc pour modifier ça, il faut que je lui attribue une texture. Donc je vais fermer pour le moment mon rendu. Accéder au matériel editor. Je vais créer un second matériel MTL et je vais lui attribuer des maps de diffuse et de bump. Donc pour cela, dans le dossier de ressources que je t'ai fourni, tu vas prendre le Grass Height Quality, Color et Réflexion. En fait, le réflexion, on va plutôt l'utiliser en réflexion et bump. Donc, le bump, tu peux l'attribuer au bump et au reflection map. Et le Grass Quality, tu vas l'attribuer à la diffuse. De la même façon que le terrain, tu n'as pas besoin pour le moment de rentrer dans les réglages du matériel. On y reviendra lorsqu'on travaillera les matériaux. Autrement, tu pourrais très bien rentrer dans les matériaux et dans les maps, changer les valeurs, par exemple, de réflexion et de bump et de réflexion. Si tu voulais en plus complexifier ta map, tu pourrais très bien attribuer cette map aussi au Reflection Glossiness. Tu vas maintenant sélectionner ton VRFR, faire un clic droit sur ton matériel et assigner le matériel à la sélection. Tu as ainsi attribué une texture à ton herbe. Retourne alors dans le même coin que tu as rendu jusqu'ici et relance un rendu pour voir la différence avec ce que tu avais avant. Alors, lorsque tu fais des rendus comme ceci, si tu as le denoiser qui est activé, tu risques par moment d'avoir du flou, comme actuellement. Alors, ça n'empêche que le rendu continue à se faire et il va clarifier petit à petit l'image. Mais s'il te dérange, tu peux venir dans les layers le désactiver pour mieux voir ton herbe et les contrastes. Tu vois alors que mon herbe est plutôt propre. À la limite, je pourrais juste retravailler le matériel pour qu'il ait un peu plus de réflexion ou encore un peu de translucence. Ouais, oui, de translucence. Non, translucidité en français, pardon.
Mais ton herbe est finie et tu vas pouvoir fermer ton rendu et tu vas aller sur le tapis pour voir les réglages. Pour cela, tu sors de l'isolation. Je te conseille de faire la touche C pour entrer dans la caméra du point salon. Ainsi, tu peux sélectionner rapidement ton tapis, ou plutôt le VRFR du tapis, pardon. Et au niveau des réglages, ce que je voulais te montrer, c'est juste en dessous de la distribution. Tu vois, le placement n'est pas coché à Entire Objet, mais sur Selected Face. Cette portion de réglage du VRFR te permet de choisir une partie de l'objet qui va avoir le VRFR et pas l'intégralité de l'objet. Alors, soit tu peux l'attribuer à un ID de matériau, soit tu peux l'attribuer à des faces sélectionnées. Et dans ce cas-là, sur ton objet, il faut que tu aies, par exemple, un edit poly dans lequel des faces ont été sélectionnées. Alors pourquoi j'ai utilisé cette technique sur le tapis? C'est que le tapis, il a été créé à partir d'un cube. Et donc pour ne pas avoir de poils dessous, j'ai demandé à ce que les poils ne se mettent que sur les côtés et dessus. Voilà la particularité du VRFR du tapis. Après, comme pour l'herbe, j'ai appliqué donc des réglages propres au tapis, c'est-à-dire qu'ici, par exemple, j'ai moins augmenté le taper pour ne pas finir vraiment en pointe. L'épaisseur est quasiment la même, par contre la taille est beaucoup plus petite. On est sur 5 cm sur l'herbe, on n'est plus qu'à 0,5 sur mon tapis. Du coup, j'ai aussi changé le géométrique détail. J'ai optimisé en réduisant le nombre de segments, puisque j'ai des brins très courts. Je vais avoir du mal à voir les cassures, à part si je viens vraiment zoomer sur mon tapis. Très peu de variations, puisque c'est quelque chose fabriqué qui n'est pas usé pour le moment. Je n'ai pas trop joué sur les variations. Par contre, j'ai un nombre par aire beaucoup plus important que sur le terrain. Donc voilà comment utiliser un VRFR et pouvoir faire énormément de choses, donc comme des cheveux, de l'herbe, des brins ou encore des poils.